Bonjour à tous. Ce matin, pour donner suite un peu à la vidéo d'hier qui, euh, qui tenait plus particulièrement sur une façon de changer le monde, une façon de changer finalement son monde intérieur, trouver des moyens de libérer une lourdeur peut-être ou un poids à l'intérieur, trouver des moyens de changer un pas à la fois. Je vous ai partagé beaucoup sur le jeûne et surtout la symbolique finalement qui était associée à cette vieille pratique euh, pour nettoyer le corps physique, tout le système digestif, euh, décoller les toxines qui sont dans l'intestin, le côlon, et les libérer, les laisser aller. Alors, petite analogie aussi avec justement décoller les vieilles mémoires, les vieilles émotions, les peurs inconscientes ou conscientes, les, euh, les vieux déchets, on va dire, de moments difficiles qu'on a tous eu plus ou moins dans notre vie. C'est normal, on est des humains, hein, on vit des expériences à travers nos relations, à travers aussi tout notre voyage d'incarnation ici. Alors, depuis notre naissance, parfois même in vitro, je me souviens d'un voyage que j'ai fait comme ça, euh, où je me suis rappelé du tout début de ma vie sur Terre. Dans le ventre de ma maman, c'est spécial, très spécial, de revivre sa naissance, très très spécial, très particulier. Et j'ai compris beaucoup de choses en revivant ce moment. J'ai pris conscience que à l'intérieur du ventre de ma maman, il s'est déjà passé des choses. Évidemment, je ne vous apprendrai pas que lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, euh, nous sommes déjà conscients. Bien sûr, nous sommes déjà conscients de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais nous sommes très sujets, très fragiles, très sensibles à ce qui va se passer pendant 9 mois, plus ou moins, sensibles à ce qui se passe à l'extérieur aussi de notre monde. On commence déjà à être évidemment en lien et dépendant ou interdépendant avec notre maman, mais aussi le papa, frères et sœurs, amis, et tout événement qui pourrait arriver lors de cette gestation, si je peux dire, de 9 mois. Dans notre cas, nous, dans le règne humain, on va parler de 9 mois. Et ce 9 mois est très très important, bien sûr. Très très important. Alors, on entend des choses, on ressent des choses. Tout est important à partir de ce moment-là. Tout est important. Et ça va aussi avoir une empreinte pour toute notre vie.
peu importe la durée de cette vie, finalement. Peut-être je vais vivre 1 heure, un jour, 1 an, 10 ans ou 100 ans. Mais finalement, je commence à prendre conscience de l'importance de ce passage, l'importance de ce passage sur cette terre. Alors ça devient une responsabilité. Je deviens responsable de ce que je vais y faire et je vais tranquillement être à l'écoute des enseignements que la vie, par l'intermédiaire de ma maman déjà, mais aussi de mon papa et de tout ce qui va s'en venir, tout va être important. Alors, je vais rapidement me poser une question importante. Est-ce que je veux réussir dans la vie ou est-ce que je veux réussir ma vie? C'est peut-être une nuance subtile, mais aujourd'hui, à 53 ans bientôt, je trouve que cette question est importante pour moi. Réussir dans la vie, ok, ça a son importance relative, mais réussir ma vie par contre, waouh, ça c'est important pour moi. Qu'est-ce que je vais laisser ici comme empreinte, comme tous et chacun? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Le meilleur de moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir guérir en moi? Mais qu'est-ce que je vais pouvoir aussi apporter comme guérison autour de moi? Et évidemment, à la Terre, est-ce que je vais pouvoir apporter le meilleur de moi pour elle? Honorer la vie qu'elle me permet encore aujourd'hui. Alors, pour revenir à la naissance dans le ventre de ma maman, je me rappelle avoir déjà ressenti des émotions, ressenti ce que ma maman portait en elle, qui était de la tristesse. Je me rappelle aussi d'avoir ressenti ce que mon papa portait, la colère. Aujourd'hui, je comprends en marchant, en cheminant, en vivant cette expérience humaine, je m'explique plus de choses et je comprends que ce qu'ils avaient en eux, bien, ils l'ont eu depuis leur naissance aussi également. Ils l'ont transporté, ils l'ont accueilli de leur papa, de leur maman respectifs. C'est un peu le cheminement de la mémoire émotionnelle que je porte en moi, qui vient de papa, de maman, de grand-papa, de grand-maman. Et on pourrait aller très loin comme ça et se rendre compte que tous et chacun nous portons dans notre inconscient et bientôt et de plus en plus vite, nous prenons conscience que nous portons ces mémoires-là et qu'il est de toute importance de les libérer,
de les guérir, de les transmuter. C'est une des responsabilités que l'on prend lorsque nous nous incarnons. Et donc ça a commencé très tôt. Ça a commencé très tôt pour moi, déjà dans le ventre. Et ce qui se passe, et ce qui s'est passé en tout cas pour moi, c'est que étant donné que nous sommes des êtres d'amour, et plus particulièrement lorsque nous naissons, nous avons un état vibratoire très élevé, une fréquence d'amour très élevée, pure, originelle. Et dans cette fréquence d'amour, il y a évidemment toutes les nuances que compose l'amour, toutes les vibrations, et elles sont très nombreuses. On pourrait parler notamment de la bienveillance, de la générosité, de l'altruisme. Et je vais très vite arriver aussi à la compassion, au don de soi. Et plus nous sommes jeunes, en l'occurrence là, in vitro, donc très jeunes, nous commençons déjà à être une éponge, à absorber la souffrance que nous ressentons à l'extérieur de nous. Et évidemment, notre première étape, toute première étape, et qui va durer un certain temps d'ailleurs, voilà pourquoi on parle des premières années qui sont si importantes pour un enfant, c'est que nous allons avoir un lien direct avec papa et maman, plus particulièrement maman bien sûr, mais papa aussi. Alors ce sont les deux êtres humains qui vont être les plus importants et qui vont être mes deux mentors, qui vont être mes deux parrains, qui vont être mes deux professeurs, qui vont être mes deux guides. C'est les deux personnes que j'aime le plus au monde. C'est mon monde. Ça commence bien sûr par maman. Notre maman. Pendant 9 mois, c'est maman. Et puis ça va durer. Puis ça va durer. Plus ou moins longtemps, selon la situation dans laquelle je vais naître et toute l'évolution qui va suivre, les décisions que papa, maman vont prendre et tous les événements qui vont intervenir dans ma vie. Et là, j'ai compris que je me mettais tout de suite dans cette position de guérisseur, peut-être. Et ça se fait évidemment naturellement. Naturellement, on a envie d'aider, on a envie de guérir, on a envie d'apporter le meilleur de nous à l'autre. Et bien sûr, à nos proches, aux êtres que nous aimons particulièrement parce que nous avons choisi de vivre avec eux. Et eux ont décidé eux aussi de vivre avec nous. Alors ça a commencé comme ça. Ça a commencé que j'avais absorbé, pris la charge émotionnelle, ou en tout cas une partie de la charge émotionnelle de papa et de maman. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard, bien sûr. Et ça m'a donné cette explication, cette prise de conscience
m'a amené à comprendre déjà un peu plus ce qui se passait en dedans de moi, ce qui se passait, au niveau de ces mémoires, qu'il y avait une origine et que, maintenant c'était ma responsabilité de libérer, hem, cette, cette empreinte émotionnelle qui est très vieille et qui, évidemment, à l'époque, là on commence maintenant, en 2020, puis depuis un certain temps quand même, on parle de plus en plus de tout ça, là, de tout ce que nos parents finalement, ne savaient pas. C'était pas des choses, qui étaient, hem, courantes, c'était pas des choses, que, leurs parents, leur expliquaient, ou il n'y avait pas, toute cette, information aujourd'hui que l'on peut avoir, qui est disponible parce que nous en avons besoin. Alors c'est pour ça que je crois qu'elle est disponible maintenant, parce que, hem, nous l'avons demandé, peut-être inconsciemment, mais nous faisons des demandes de plus en plus évidentes, nous les humains, des demandes d'aide. Comme je disais dans la dernière vidéo, que les règnes de la nature sont là pour nous aider à justement libérer, guérir ces vieilles mémoires que nous, les humains, portons, génération après génération, hem, incarnation même, je dirais, après incarnation. Mais sans aller si loin que ça, hem, il est évident aujourd'hui que ce qui se passe là maintenant, dans le monde de la physique, dans nos corps physiques et sur la Terre physiquement, cette, crise, ce chaos, cette, situation complexe que la Terre vit et que nous vivons, nous tous, les règnes vivants, vient de quelque part. Elle a une origine qui n'est certainement pas, un virus. Ça, c'est un messager. Mais avant ça, il y a d'autres choses qui se sont passées. Et ce que nos parents ou grands-parents n'ont pas pu faire parce qu'ils ne savaient pas, nous, aujourd'hui, nous, les êtres humains, en 2020, savons tout ça. Peut-être parfois on n'en est pas complètement conscient, peut-être, mais nous savons que la situation dans laquelle nous sommes est grave. Nous sommes conscients aujourd'hui de la situation de la Terre, mais surtout de la vie sur Terre qui est menacée, extrêmement menacée. Alors, si nous voulons changer quelque chose, si nous voulons voir un changement, il faut trouver des voies, des issues, des chemins. J'ai parlé du jeûne et là, je parle des émotions que nous portons, des mémoires émotionnelles que nous portons et qui viennent de très loin. Et ces mémoires-là, si quand bien même elles n'ont pas été libérées avant, elles peuvent être libérées maintenant. Elles peuvent être libérées déjà pour soi, évidemment, pour aller mieux, pour me sentir plus en joie, pour me sentir plus vivant, ici et maintenant, moins sujet à la peur, moins sujet à la tristesse, à la colère, à l'anxiété. Et aux basses vibrations, je dirais. Me laisser happer de droite et de gauche par l'information ou toutes sortes de
messages négatifs qui peuvent éventuellement venir m'affecter. Alors déjà, je dois me protéger de ça. Déjà, ça c'est quelque chose que je sais que vous savez, filtrer peut-être les sources d'informations, peut-être faire attention où je mets mon intention. C'est important aujourd'hui, je crois. Alors, si moi j'ai vécu cette situation d'absorber, d'éponger cette souffrance de papa et de maman et que je vais continuer dans les premières années de ma vie, car vous savez autant que moi comment fonctionnent nos petits-enfants, nos jeunes enfants. Ils nous aiment tellement, qu'ils veulent tellement qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Alors ils n'hésiteront pas à tout faire pour que notre vie soit plus agréable. C'est ça, hein, l'amour aussi. Et nous le faisons tous, plus ou moins, de plus en plus. On voit que la situation que nous venons de vivre pendant plusieurs semaines et que nous allons vivre encore peut-être d'une façon différente, nous a fait prendre conscience de ça, nous a fait prendre conscience à un niveau planétaire l'importance de l'unité, l'importance de la fraternité, l'importance de l'écoute, l'importance de la générosité. Je crois que ça a été une belle expérience de ce côté-là. J'en suis bien heureux. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'on est des belles personnes, des bons humains. Je retiens ça. Ça me fait beaucoup de bien. Et donc, pour aller un peu plus loin, c'est que si j'ai vécu ça et que papa, maman m'a transmis, sans qu'il le veuille vraiment, mais transmis cette charge héréditaire, énergétique, émotionnelle, ben, je comprends aujourd'hui l'importance de ne pas attendre que mes enfants ou mes petits-enfants souffrent. Et je comprends alors que ma responsabilité aujourd'hui est justement de me mettre en marche, de prendre conscience que si je libère cette charge, si je commence à libérer, et peu importe quand est-ce que je vais commencer, mais à un moment donné, je commence ce processus-là, alors à ce moment-là, il va se passer un phénomène extraordinaire, c'est que je vais prendre de l'avance sur demain, je vais prendre de l'avance sur euh, la, la charge que mes enfants vont prendre lorsqu'ils vont naître, mais aussi euh, la charge que leurs enfants vont aussi prendre lorsqu'ils vont naître. Comme là, j'ai une fille qui attend, une petite fille qui attend sa fille qui va naître d'ici quelques semaines à peine. Eh bien, je me dis, et je le sens, que tout le cheminement que j'ai fait, que je fais encore aujourd'hui, a un impact sur non seulement ma fille ou mes filles, mais a un impact aussi sur leurs enfants qui arrivent. Et c'est ça la beauté de la guérison, la beauté de l'instant présent aujourd'hui, qui est sacré, qui est merveilleux, qui est si important, d'utiliser ce temps précieux pour faire ce travail, un pas à la fois, pour demain. Aujourd'hui, je prépare demain. Aujourd'hui, je suis un acteur important, très important, vous, moi, important pour le monde de demain. C'est prendre de l'avance aujourd'hui. Libérer le passé, c'est créer le monde de demain. Le passé, c'est l'histoire.
Je ne peux pas changer le passé. Je n'ai aucun pouvoir à réécrire l'histoire, à changer cette histoire qui est parfaite. Il n'y a rien à changer. C'est inscrit dans notre génétique. On ne peut pas changer ça. C'est le passé. Le futur, demain, n'existe pas. C'est un mystère. Et il restera toujours un mystère. Je ne peux pas être demain. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, aujourd'hui est un cadeau. Maintenant, c'est le cadeau. Voilà pourquoi nous l'avons appelé le présent. Aujourd'hui, tout est possible. Peu importe ce qui s'est passé hier, et peu importe ce qui va se passer demain. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour libérer hier et pour créer demain. Alors voilà l'importance aujourd'hui de réfléchir sur soi, de voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur, de voir de quoi j'ai hérité dans cette vie-là et que je n'ai jamais vraiment guéri, que je n'ai jamais vraiment libéré, et de prendre acte que ce que je vis, l'humanité entière le vit. Je ne suis pas différent de vous et vous n'êtes pas différent de moi. Non, nous sommes un. Nous sommes plein de cellules séparées, mais dans une seule unité. Si moi je change, vous changez. Si vous changez, je change. Alors c'est ça le secret, c'est un secret. Et ce secret-là n'est pas si secret que ça. Aujourd'hui, nous avons tout à l'appui pour réfléchir sur ces sujets-là. Nous avons des tonnes d'informations scientifiques qui nous expliquent tout ça. Alors là, je vous le dis en des mots très simples. Nous avons à l'intérieur de nous des mémoires qui nous ont été transmises. Et il est de toute importance aujourd'hui de les libérer, de les guérir, de les transmuter, afin de nous alléger de toute cette lourdeur, tout ce poids. Et nous avons des moyens aujourd'hui de le faire. La première chose, c'est de l'accepter. Comme on dit, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai. Alors, puisque nous savons que nous ne sommes pas parfaits, eh bien, peut-être que nous pourrions marcher pour aller mieux. Peut-être que nous pourrions nous mettre en marche pour fonctionner d'une façon plus harmonieuse, être plus heureux, rayonner à ce moment-là autour de nous plus de bonheur, plus d'amour, plus de compassion, plus d'humour, plus de douceur, plus de bienveillance, plus de respect. Et plus je vais libérer l'opposé de chaque vertu, parce qu'à chaque vertu, il y a un opposé. Le bien va avec le mal, le blanc avec le noir, le yin avec le yang, la droite avec la gauche, le haut avec le bas, le masculin avec le féminin. On pourrait aller très loin comme ça, mais c'est le principe de l'équilibre, je crois. Le principe de l'équilibre. Alors, si je suis dans une situation de déséquilibre dans le monde physique, dans le monde que nous vivons en ce moment, il y a un profond déséquilibre sur la Terre, eh bien, je vais déjà essayer de réfléchir
à retrouver mon équilibre à moi. C'est le point de départ selon moi. Et le travail que j'ai pas fait parce que je ne savais pas qu'il était à faire, eh bien, je vais commencer à le faire. Ce travail est le plus important selon moi, beaucoup plus important que d'aller au travail. La plus belle entreprise que je peux développer aujourd'hui et que je peux faire prospérer, c'est moi. Je suis une entreprise, à moi tout seul. Vous êtes une entreprise, à vous tout seul. Vous êtes un écosystème, vous êtes un monde, à vous tout seul. Je suis un monde, à moi tout seul. Mais ce monde en déséquilibre, ce monde qui n'est pas en équilibre à l'intérieur de moi, alors je dois tout faire ce qui est en mon pouvoir pour l'équilibrer, retrouver cet équilibre. Voilà, en retrouvant cet équilibre, je vais non seulement être plus heureux, mais pas seulement ça, je vais guérir de mon passé, je vais guérir le passé, et je vais préparer demain, je vais préparer l'avenir, je vais aider mes enfants, vraiment, je vais aider mes petits-enfants, vraiment. Voilà ce qui me paraît important aujourd'hui de vous partager, de trouver des moyens de libérer ces mémoires, ces vieilles mémoires. Je vous ai parlé du jeûne et je vais vous parler d'autres façons de faire. Les règnes de la nature sont là pour nous aider aussi à cheminer. Nous pouvons mettre en action des choses simples, très simples, beaucoup plus simples que nous pouvons imaginer. La respiration. La respiration est une façon simple de libérer. Vous pouvez inspirer une vertu. Par la force de votre intention, vous pouvez inspirer la paix. Et vous pouvez, par la force de votre intention, expirer le conflit, la guerre. Ces mémoires que nous portons, tous, parce que nous l'avons vécu à quelque part. Alors, ces mémoires nous ramènent au conflit. Ces mémoires nous ramènent au conflit avec notre être aimé, avec nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis. Voilà pourquoi il est difficile de maintenir des bonnes relations. Il est difficile de maintenir une bonne relation saine parce que la relation avec nous-mêmes n'est déjà au départ pas bonne, pas saine, pas équilibrée. Très souvent, et nous nous en rendons compte à un moment donné lorsque nous osons nous remettre en question justement dans une relation. Qu'elle soit une relation avec le règne humain, mais aussi notre relation évidemment avec les règnes de la nature. Automatiquement, ça va de pair. Si je ne suis pas en équilibre à l'intérieur, je ne vais pas être en équilibre dans ma relation avec l'humain, mais aussi avec le règne végétal, le règne minéral ou le règne animal. Rien ne va vraiment fonctionner. Parce que je n'ai pas fait ce travail, je n'ai pas fait ce cheminement, je n'ai pas fait cette guérison. Je suis en conflit à l'intérieur. Alors le conflit va se manifester à l'extérieur de moi automatiquement. S'il y a conflit en ce moment sur la Terre, c'est parce que nous sommes en conflit à l'intérieur. Et nous ne pouvons pas changer les autres, nous ne pouvons pas libérer leur mémoire, nous ne pouvons pas faire le travail à leur place. Par contre, je peux faire le travail à l'intérieur de moi, je peux libérer ce que moi j'ai à libérer. Ce que papa, ce que maman m'a transmis. Par l'ADN, qu'ils en avaient la volonté ou pas. Alors parfois on a des souffrances suite à des actes volontaires. Alors là, évidemment, le choc est encore plus grand. Lorsqu'on subit la violence, lorsqu'on subit des traumatismes énormes qui ont été faits volontairement, ça c'est encore plus grave et encore plus difficile peut-être à transmuter, à libérer, à guérir. Mais sans même aller là, déjà, inconsciemment, déjà, nous transportons déjà une charge. C'est une évidence.
c'est une grande évidence aujourd'hui. Alors si nous voulons un monde meilleur, si nous voulons que le monde change, si nous voulons un monde plus en paix, plus en harmonie, plus doux, plus aimant, plus fraternel, alors nous devons aller cultiver en nous cette fraternité, cette paix, cet amour, ce respect. Et ce qui obstrue cette lumière, ce qui empêche complètement à notre force intérieure de rayonner, tel l'amour, la paix, la joie, la compassion, la douceur, le discernement, la bienveillance, toutes ces vertus que nous portons en nous et qui sont tous les rayons de l'amour, je pourrais dire, que nous portons en nous. Ben, cette lumière, cette force, elle est obstruée, elle est limitée, elle est parfois même emprisonnée par nos mémoires. Ce sont nos mémoires qui emprisonnent la lumière. Ce sont nos mémoires qui créent une armure. Nous tentons de nous protéger, justement pour ne plus souffrir. Alors nous avons créé des immenses murs, des protections qui sont étanches, mais étanches à la lumière. La lumière ne passe plus. Elle ne passe plus. À un moment donné, elle ne passe plus. Alors, le travail de libération, le travail de guérison que nous faisons, un pas à la fois, eh bien, enlève ces armures, tombe ces murs. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à partir du moment où je tombe de la tristesse, à partir du moment où je réduis la charge de tristesse que j'ai en moi, alors il y a la joie de vivre qui prend la place, qui prend plus de place, encore plus de place, parce que je lui laisse de la place, parce que je lui permets de rayonner. Je n'ai plus besoin de plaisir futile, je n'ai plus besoin d'acheter ma joie. Non, je n'ai plus besoin de ça. Même si je peux continuer, ce n'est pas un problème, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus besoin d'acheter cette joie. Je n'ai plus besoin de consommer du plaisir plus qu'il ne faut pour compenser cette tristesse. Non, naturellement, ma tristesse se dissout un pas à la fois, selon l'histoire de chacun, selon la mémoire que nous portons, de 1 à 100. Il y a des êtres qui ont 99,9% de tristesse. Et il y a des êtres qui ont peut-être 1% de tristesse. Alors, il leur reste 99% de joie de vivre. Peut-être arriverons-nous même à 0% de tristesse. Alors, je ne m'appellerai plus Laurent, je m'appellerai joie de vivre. Un jour peut-être. Je crois que c'est une voie. Ce n'est pas la voie, c'est une voie. Le jeûne est un outil qui permet de prendre conscience de ses mémoires et tranquillement de poser des actes pour justement nettoyer, libérer, transmuter. La respiration aussi. L'eau, boire beaucoup d'eau, est aussi une technique naturelle qui va vous permettre de désintoxiquer. L'eau, c'est l'émotion. Alors plus vous allez régénérer votre corps en eau, nous sommes faits de 70% d'eau. Alors, nous avons besoin d'eau. L'eau, c'est vraiment important, c'est la vie. Et souvent, très souvent, on vous dira que vous ne buvez pas assez d'eau.
On vous dira même que votre corps est déshydraté, très souvent. Et c'est vrai, très souvent. Nous n'avons pas pris cette habitude de nous hydrater beaucoup. Et quand je dis beaucoup, il m'est arrivé exagérément de boire jusqu'à 10 litres d'eau dans une journée. C'est énorme. C'est peut-être beaucoup. Je ne conseillerais pas de boire 10 litres d'eau dans la journée. Mais par contre, lorsque j'ai retrouvé un juste milieu, je vous dirais que boire plusieurs litres, entre 3 et 4 litres, lorsque vous voulez bien nettoyer, c'est sûr que vous allez uriner beaucoup, vous allez passer votre temps à ça, mais vous nettoyez en même temps. Vous nettoyez beaucoup. Vous faites circuler les toxines et vous les évacuez. Vous oxygénez aussi beaucoup votre côlon, vos intestins. Alors l'eau va aider, comme un drain, va aider à faire circuler un petit peu plus les toxines et à les libérer. Tout ce qui reste emprisonné, collé, va se décoller. Et un petit peu comme nos mémoires, lorsque nous prenons conscience qu'elles sont là, nous avons cette possibilité de les décoller. C'est ce qui est désagréable, parce qu'on ressent des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de ressentir. Mais par contre, après, on les laisse aller. On les laisse circuler et elles peuvent revenir, bien sûr, elles reviennent. Mais plus on libère, plus on est léger. Plus on jeûne, plus on est léger. Plus on boit, plus on s'allège. Plus on inspire, plus on expire. Alors ce sont tous des petits gestes qui sont ô combien importants et qui peuvent s'intégrer dans notre, je dirais, dans notre rituel de vie, dans nos habitudes de vie, qui à un moment donné deviennent comme naturelles, évidentes, comme aujourd'hui, conscient ou pas conscient, finalement on inspire et on expire. On s'en rend même plus compte. Alors, autant lui donner une intention. Autant utiliser cette fonction naturelle, inconsciente, pour en profiter, d'associer à cette pratique inconsciente, qu'est la respiration finalement, de lui associer une intention et de demander à son corps inconscient de libérer ce que je n'ai plus besoin. Je peux, par la force de mon intention, inspirer l'harmonie. Je peux, par la force de mon intention, expirer la dualité, le conflit. Ça ne peut pas être vraiment dangereux pour nous. Je ne crois pas. On parle de respirer. Au bout d'un certain nombre de centaines ou de milliers de fois, je crois même qu'il y a encore autre chose qui embarque. C'est un mécanisme d'automatisation inconscient qui embarque tout seul. C'est-à-dire que lorsque vous donnez la commande à votre cerveau, lorsque vous passez la commande d'inspirer la joie et que vous passez la commande d'expirer la tristesse, à un moment donné, ça se fait tout seul. Vous avez tellement passé la commande qu'à chaque fois que vous inspirez,
eh bien vous inspirez la joie. Et à chaque fois que vous expirez, la tristesse s'en va. C'est merveilleux. C'est naturel, c'est simple, c'est gratuit. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Voir par l'expérience si ce que je vous partage aujourd'hui peut avoir un effet sur vous. Tout simplement. Vous êtes conscient que vous avez en ce moment tendance à être irrité. Ou en colère. Peu importe l'intensité de cette colère. Vous êtes mal dans votre peau. Tout vous irrite. Vous êtes très émotif. Alors commencez par faire un jeûne. Commencez par peut-être prendre une marche. Je parlerai dans une autre vidéo aussi de cette façon de changer le monde en marchant. Changer votre monde. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la respiration, de ces mémoires. Alors, vous sentez l'irritation, vous sentez la colère? Essayez. Essayez d'inspirer la bonté. Expirez la colère. Lorsque vous inspirez, allez chercher l'air au fond de vous. Allez chercher l'air dans votre ventre, dans votre abdomen. Pas dans vos poumons au départ. Non, non. Ça va passer par vos poumons, mais au départ, mettez votre intention sur votre ventre. Quand vous inspirez, vous allez chercher l'air dans votre abdomen. Vous gonflez l'abdomen. Avec votre nez, vous allez chercher l'air par votre nez et vous gonflez votre abdomen le plus que vous pourrez. Et lorsque vous allez expirer par la bouche et vous allez rentrer l'abdomen. Vous allez le rentrer au maximum que vous pourrez. Vous sortez tôt. Vous rentrez un maximum d'oxygène et vous sortez un maximum de dioxyde de carbone qui est brûlé. C'est l'oxygène, il est brûlé. Les poumons l'ont brûlé. Alors c'est pour ça que nos poumons fonctionnent comme ça. Ils inspirent l'oxygène. On a besoin de cet oxygène, évidemment. Le poumon brûle cet oxygène et on libère naturellement le dioxyde de carbone. C'est brûlé, c'est fini. On garde pour ça. Ben, c'est exactement ce processus que vous pouvez utiliser pour inspirer ce qui est bon. La joie, la bienveillance, la douceur, la foi, le respect, le discernement, la justice, la bonté, l'honnêteté, la sagesse, la générosité, la confiance, la compassion, la patience, l'humilité, l'humour. Nous sommes faits de centaines de vertus, peut-être de milliers de vertus. On pourrait même peut-être encore en inventer ou en trouver, je pense, en cherchant bien. Mais on peut choisir quelques-unes d'entre elles, une ou plusieurs. On peut décider ça. On peut décider d'entrer dans notre vie une vertu ou plusieurs qui peuvent être importantes pour vous. La joie de vivre. Dans un moment comme aujourd'hui, peut-être que c'est une vertu essentielle
Alors ok, je choisis la joie de vivre. Je choisis que à chaque fois que j'inspire la joie de vivre, qui est là, disponible. C'est une énergie disponible. Alors je l'inspire. Et à chaque fois que j'expire, je vais expirer son opposé, je vais expirer la tristesse. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Elle est là, inconsciente, puis parfois consciente, soyons honnêtes. Difficile de passer une vie sur Terre sans ressentir la tristesse. Difficile. Encore plus aujourd'hui, dans des moments de grandes tourmentes, de grands changements, de grandes transformations. Alors on est tous sujets, je crois, en ce moment, à ressentir ces énergies, ces fréquences, ces basses fréquences, ces mémoires que toute l'humanité porte, consciemment ou inconsciemment. L'inconscient collectif porte ces mémoires et nous les ressentons parce que nous sommes unis. Nous sommes tous interdépendants. Les règnes de la nature le ressentent parce qu'ils sont interdépendants avec nous. Ils ressentent notre colère, ils ressentent notre frustration, ils ressentent notre violence, ils ressentent notre tristesse, ils ressentent notre culpabilité, notre honte. Ils ressentent, bien sûr. Mais eux savent ce qui se passe, comprennent ce qui se passe. Et nous sommes en train de comprendre, nous sommes en train de cheminer, nous sommes un petit peu en retard par rapport à eux. On croyait être plus intelligent, savoir plus de choses, découvrir d'autres planètes, créer des choses incroyables. Mais là, finalement, on est en train de revenir à la base. On est vraiment en train de revenir à la base de notre fonctionnement. Et notre fonctionnement tient compte du passé, tient compte de nos mémoires, tient compte de notre héritage génétique. Alors, il est important aujourd'hui de faire ce cheminement. C'est ce que la Terre nous demande, de guérir. Alors, un pas à la fois, par le jeûne, la respiration, la marche. Chacun peut trouver ce qui est bon pour lui, inventer un principe, car nous avons ce pouvoir de l'imaginaire. L'imagination est une vertu que nous avons et nous sommes à même, aujourd'hui, de pouvoir utiliser ces forces pour créer, co-créer un monde meilleur. Alors, je vous souhaite de faire ce chemin. Je vous souhaite de trouver votre voie, de votre technique à vous, votre croyance à vous, d'en créer un rituel, d'en créer une habitude de vie, que cette discipline devienne votre nouveau métier, votre nouvelle entreprise. Parce que de là va naître tout un monde nouveau. Un monde où, justement, tout est possible. Parce que lorsque nous ouvrons cette machine, lorsque nous ouvrons
notre cœur, lorsque notre cœur peut prendre de l'expansion et rayonner toutes nos forces, toutes nos vertus, alors tout est possible, tout, incluant ce que j'appelle le miracle. Le miracle, ça passe d'abord par soi, sa propre transformation. Ça passe par sa propre guérison. De là, il peut se passer quelque chose à l'extérieur. De là, il peut se passer quelque chose par rapport aux relations que l'on a avec le règne humain et tous les règnes de la nature. Parce que nous commençons à émettre d'autres fréquences. Nous commençons à émettre des fréquences qui sont des fréquences du cœur. Parce que nous avons su libérer ce cœur, nous avons su libérer cette lumière, un pas à la fois, une respiration à la fois, un jeûne à la fois, un pas à la fois, je retrouve ma place en ce monde. Je reprends ma juste place. Je n'ai plus besoin de me battre. Non. Je n'ai plus besoin de me battre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit parce que j'ai fait ce chemin en moi. Le plus grand défi, il est là. C'est moi. C'est moi qui suis la cause de mes souffrances. C'est moi qui suis la cause de la destruction. C'est moi qui suis la cause de la colère, de la peur et de la tristesse que je vois à l'extérieur de moi, dans ce monde. Alors je vais déjà m'occuper de moi. Je vais voir ce qui va se passer. C'est ça que je vous invite aujourd'hui à prendre conscience du changement que vous pouvez faire dans ce monde. Je vous souhaite un bon cheminement, un beau cheminement. Je suis avec vous, je vous souhaite le meilleur. Puissiez-vous avoir toujours proche de vous la détermination, la persévérance, le courage, la foi. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Vous êtes avec moi. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble, nous marchons vers ce paradis qui est là, juste là, que nous sommes en train de piétiner, que nous sommes en train de détruire. Nous le savons. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de ce changement. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons le pouvoir de retrouver la confiance en l'autre, la confiance en la terre, la confiance en nous-mêmes d'abord. Voilà ce que je vous souhaite pour vous, vos ancêtres, nos ancêtres et surtout pour nos descendants. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir demain. Je vous aime. Merci pour votre écoute. Merci d'être là. À très bientôt.